National, bonjour. Bonjour. Vous êtes un cadre au sein du parti présidentiel. Oui. Ces derniers jours, il y a une vague qui est en train de secouer le parti présidentiel. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux combattantes et aux combattants qui vous suivent en ce moment? Bon, j'ai dit aux combattants et combattantes de l'UDPS, Tshisekedi, notre cher parti, de beaucoup se fier aux autorités du parti. Le problème que vous identifiez comme vague au sein de l'UDPS, ça ce n'est même pas un problème qui concerne d'abord l'UDPS. C'est le problème que le président veut démissionner de l'Assemblée nationale. En quoi ça vient s'introduire à l'UDPS? Il est notre président haï de l'UDPS. Je vois les gens se mettre dans tous les états. Bon, on comprend que c'est le jeu démocratique auquel nous sommes habitués. Et surtout que les réseaux sociaux ont donné l'occasion à tout le monde de parler. N'importe qui fait ses postings, son point de vue, c'est comme ça. Mais ce problème-là, d'ailleurs, nous, UDPS, nous devrions seulement faire pression à notre chef, lui dire qu'il est notre représentant, parce qu'il a été même élu des mots en bas, il doit faire bien son travail, c'est tout. Mais à vouloir greffer ce problème sur le bon fonctionnement du parti, moi je trouve aussi que ceux qui le font ne comprennent pas ce qu'ils font. Est-ce que réellement il a démissionné au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Mon cher ami, moi je suis un légaliste. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'administration. Dans l'administration, ce sont les écrits. Je ne pense pas qu'il y ait un document officiel par écrit déposé quelque part disant que le président Aïe Jean-Marc Kabunda a démissionné. Mais ce que j'apprends, comme vous, c'est sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Bon, moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux parce que il y a ce que nous appelons même le piratage de certains tweets et tout, autre chose. Beaucoup de choses. Moi, j'ai vu quelqu'un, un message qui a été écrit par moi. On a attribué ce message-là à un SGA. Il s'est mis même dans tous ces états. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Bon. Mais, attendons, voyons voir. Mais depuis cette action-là, je crois que vous l'avez quand même fréquenté. Est-ce qu'il est dans quel état d'esprit, le président Jean-Marc Kabunda? Bon, moi j'étais avec lui. Je le vois calme, je le vois serein, je vois Jean. Et son tweet a fait du boom, si c'est pour lui, si c'est lui qui a fait ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens se mettre en mouvement pour lui montrer la sympathie, la confiance. Bon, ça fait quand même du bien quand, malgré tout ce que les gens peuvent dire, mais ça bouge à Kingaba. Hein? Le monde entier bouge. Comprends que Jean-Marc Kabunda n'est pas n'importe qui. Hein? Apparemment, il n'a même pas besoin de démissionner. Moi, je ne veux pas qu'il démissionne. S'il a cette intention-là, moi, personnellement, je lui demanderai de ne pas démissionner parce qu'il a la confiance de tout un peuple. Qu'il fasse comme Papa Étienne l'avait fait. Quand Mobutu l'avait nommé, le peuple est descendu là-bas, la base est descendue et dit non, on n'accepte pas le poste de Premier ministre. Il est sorti, il a dit je m'incline. Dernièrement, tout près de nous ici, le président Félix Antoine Tshisekedi, à Genève, quand le peuple a dit malgré tout ce que tu as pris, ça en âme et conscience, nous te disons non, il s'est incliné. Pourquoi pas lui qui est l'héros vivant que Papa Étienne nous a laissé? Il peut aussi accepter la volonté de la base. Mais la base est divisée à notre connaissance. Il y a une partie qui souhaite son départ. La base de l'UDPS est divisée? Mais hier, le samedi, vous n'avez pas vécu ce qui s'était passé ici à la Non, est-ce que ces gens-là qui sont là, est-ce qu'ils sont de l'UDPS? Ils peuvent être des anciens cadres de l'UDPS, mais ils ne sont plus dans l'UDPS, papa. Hein? Alors, si vous êtes de l'UDPS,
Vous ne pouvez pas réclamer le départ de votre président d'un poste privilégié comme celui-là. Il faut comprendre. Bon, ils vont dans quelle cellule? Ils sont dans quelle cellule? C'est qui étudie là, qui est la base. Parce que les sectionnaires, les fédéraux sont descendus à Kingabwa. Hein? Les porte-paroles de toutes les structures du parti sont à Kingabwa en train de dire à Jean-Marc de ne pas poser cet acte-là de démission. Mais c'est là que vous dites la base. Quelle base? Il y a aussi d'autres cadres qui souhaitent son départ, comme Peter Gazali par exemple, comme le député national Paul Tshilungu. Le député national Paul Tshilungu. Ah, ils veulent quoi? Ce sont des cadres aussi qui ont pris acte de la démission du président. Est-ce que c'est à eux de prendre acte d'abord? Ce sont des juristes, hein, curieusement. Les deux sont des juristes. Est-ce qu'eux peuvent prendre un acte de leur président? Ils ont quelle qualité? Parce que là, il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut prendre acte. Il n'y a que le chef de l'État qui peut prendre acte. Mais eux, ils ont quelle qualité? Peut-être s'ils ne l'aiment pas ou bien il ne les a pas bien servis, ils peuvent poser cette action que tu dis là, mais dire que je prends acte. Quand tu prends acte, donc tu es chef de cette personne-là. Or, c'est Jean-Marc qui est leur chef. Ils vont prendre acte comment, papa? C'est comme quelqu'un, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il dit, il y a ceux qui ont fait le droit de l'ISTA. Alors que le droit s'est fait à l'INIKIN. Et maintenant, dernièrement, à l'UPN. Mais les gens sont partis faire le droit à l'ISTA. Est-ce que tu peux comprendre cette image-là? Comment est-ce qu'un intellectuel, j'ai pris acte, tu as l'autorité de quoi? Sur qui? Tu as quelle qualité? Alors, monsieur le secrétaire national, vous êtes un cadre au sein du parti présidentiel. Est-ce que Jean-Marc Kaboun n'a pas dépassé ses limites, arrivé jusqu'à désarmer la garde républicaine? Est-ce que ce n'est pas trop fort ça? Tu as vu les images là, tu as vu que c'est Jean-Marc qui était en train de désarmer. Mon cher ami, écoutez papa, l'acte, il y a des vidéos là-dessus, non? Oui. Mais moi j'ai regardé, j'ai cherché la physionomie de Jean-Marc, je ne la retrouvais pas, mon cher ami. Mais les gens veulent faire porter à Jean-Marc même les actes qu'il n'a pas posés. Dernièrement, quand on chassait Mabound là-bas, j'ai vu un député à Mounière qui était parti secouer leur tribune là-bas. On lui a encore attribué cet acte-là, alors qu'il n'était pas là. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé, mais j'ai dit, mais je ne le vois pas, mon président Aïe. Quand est-ce qu'il est désarmé? Moi, je pensais que les gens, même à ce niveau, pouvaient être corrects en disant qu'un policier a désarmé un JR ou un garde républicain. Ils pouvaient se régler les comptes entre eux. Mais je n'ai pas vu. C'est sur ordre de Jean-Marc. Et puis les gens disent, c'est sur ordre de... Est-ce que... Vraiment. Ils ont entendu cet ordre. C'est pourquoi nous disons qu'en politique, il faut avoir beaucoup de réserves. Quand vous voulez attribuer à quelqu'un un fait quelconque. Parce qu'on peut dire prouver. Alors, vous parlez vraiment avec beaucoup d'assurance. Ça veut dire que les relations entre Jean-Marc Kaboun et le chef de l'État sont toujours au beau fixe. Ils ont d'abord de très bonnes relations depuis longtemps. Et je sais que le chef de l'État entretient toujours de très bonnes relations avec le président de son parti, parce que c'est lui qui lui a fait confiance en lui laissant le parti. Je ne pense pas, les gens disent comment? Qu'ils ne s'entendent pas bien. D'après certaines sources, il devait être reçu au niveau de Mongaliema, mais malheureusement, il n'a pas été reçu. Tu as vu Jean-Marc demander l'audience. C'est maintenant eux là, les amis là qui sont à l'entrée là, qu'ils peuvent faciliter Jean-Marc d'entrer facilement. Parce que quand il n'avait pas ces problèmes là, et Jean-Marc et Augustin, ils avaient toujours... Et là, il disait à Jean-Marc et Augustin que le président se repose, il a un agenda caché, il les reçoit, ceci et cela. Hein? Mais c'est maintenant qu'ils ont ouvert les portes.
Alors, non, réponds-moi. Est-ce que c'est maintenant qu'ils ont ouvert les portes? Vous savez, le chef de l'État a un rapporteur. Vous comprenez? Hein? Les affaires de la cité de l'OIA ou palais de la nation, c'est pas n'importe qui doit en parler, papa. Hein? Même nous qui sommes ses conseillers, on ne parle pas du chef de l'État à tout moment, papa. Hein? Sa personnalité est sacrée. Tu risques de dire des choses qui peuvent t'écouter la vie, papa. Mais les gens ici, comme Tshisekedi est trop démocrate, ils disent des choses qu'ils pensent. National, il y a plusieurs sources qui ont commenté cette affaire de Jean-Marc Kabunda. Est-ce que lui, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale et président du parti présidentiel, est-ce qu'il ne pouvait pas se comporter autrement? Il s'est comporté d'abord comment? Parce que je ne comprends rien sur cette question. Il faut être précis. Hein. Dire il a posé tel acte comme ça, je vais voir. Et pour voir si son comportement est reprochable. Il a fait quoi? L'opinion avait réagi parce que le cortège du premier vice-président avait grévé le pneu du véhicule de Maman Marthe, la maman de l'actuel chef. Tu dis le cortège? Oui. Mais non, écoute, papa. Écoute, est-ce que les. En droit, hein, il y a certains actes où il n'y a que l'auteur qui est responsable. Vous comprenez? Hein? Par exemple, pour cet acte-là, on ne peut pas poursuivre Jean-Marc de destruction méchante. Non, écoute, j'ai dit ceci. J'ai dit, papa, en droit, il y a certains actes dont ne peut être responsable que l'auteur. Il peut y avoir un garde zélé. Il peut même y avoir un cadre que toi tu penses qu'il est ton garde de corps, mais un infiltré qui pose des actes qui te dépassent. Dans tout ça, il faut. Moi, je dis, je connais beaucoup de choses, papa. En politique, je connais beaucoup de choses. L'infiltration, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous pouvez avoir un garde de corps, un infiltré, qui pose des actes, et puis à un moment donné, tu dis, mais monsieur, mais tu as fait ça pourquoi? Pour qu'on parle mal de moi? En droit, il y a d'autres faits pour lesquels il n'y a que l'auteur qui peut répondre. Hein? Vous comprenez? Oui. Ah. Mais